Après des bénéfices exceptionnels, les voyageurs pouvaient s'attendre à un geste de la SNCF, mais finalement, le prix des billets ne baissera pas. Il a déjà été fixé pour l'année, plus 5% en 2023. Oh, ça m'étonne pas. Ils doivent un petit peu baisser le prix des billets parce que là, franchement, c'est pas à la portée de tout le monde. J'arrive pas à comprendre cette hausse aussi radicale alors que le chiffre d'affaires est énorme. Ces bénéfices, 2,4 milliards d'euros, la SNCF va en fait les réinvestir intégralement dans l'amélioration du réseau, le développement et le remboursement de la dette, qui s'élève à 24 milliards d'euros. Ce ne sont pas des super profits, on va plutôt parler de super besoins, parce que le ferroviaire a besoin d'énormément d'argent, à la fois pour rénover le réseau, mais aussi pour acheter des trains, pour rénover la ligne B du RER, par exemple, la ligne D, pour peut-être très rapidement rénover aussi des lignes de TGV, les premières lignes qui ont 40 ans. Pas de baisse des prix, donc. Et en 2024, ce ne sera sans doute pas le cas non plus. À chaque fois qu'un train circule, il verse un péage au gestionnaire des rails. Et l'année prochaine, il augmentera en moyenne de 8%. Concrètement, sur un Paris-Marseille, chaque trajet coûte 17 000 euros de péage. L'an prochain, ce sera 18 900. Pour un TER Caen-Cherbourg, on passe de 596 à 644 euros. Ces augmentations vont-elles se répercuter sur le prix de nos billets? Ce matin, le PDG de la SNCF est resté vague. Alors 2024-2025, ça on verra, c'est beaucoup trop tôt. On ne connaît pas encore le coût de production, justement, on ne connaît pas l'énergie, comment ça va évoluer. Il y a un certain nombre de facteurs de coûts de production qui ne sont pas connus. L'une des inconnues et pas des moindres, le prix de l'électricité. En un an, pour la SNCF, il a été multiplié par 3.